Vite d'ici. Alain Durand, président du Pays Gapensé, vice-président de la communauté de communes de la Vallée de l'Avance, à ce stade encore premier adjoint au maire de Chorges. On revient sur ce sujet rapidement. Bon voilà, ça aura été une aventure, beaucoup d'engagement pour Chorges, mais vous allez tourner la page. J'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de nos administrés qui m'ont permis, voilà, pendant quelques années de les servir, de travailler de mon mieux pour cette collectivité. Et je pense que je vais passer le cap. Je m'y prépare d'ailleurs depuis plusieurs mois, depuis 1 an et demi exactement, très paisiblement. Voilà, parce qu'il y a 1000 choses à faire qui sont passionnantes dans la vie, y compris dans la vie publique et locale, mais sans que ce soit nécessairement lié à un enracinement local. Alors un mot de la communauté de communes de la Vallée de l'Avance. On est en fin de mandature. On sait que ça a été compliqué au niveau des finances, au niveau des relations également entre les élus, les représentants des communes de ce secteur. Il y a eu pas mal de polémiques, de réunions tendues. Où en est-on au jour d'aujourd'hui ? Statu quo, c'est-à-dire que la collectivité attend paisiblement le renouvellement de son exécutif. Un certain nombre de missions ont été conduites, je pense très très honorablement par notre équipe. La remise en ordre des services, la mise à plat des budgets, des finances, tout ce qui touche à la capacité de fonctionnement de cette collectivité. Et puis, sans doute que le prochain exécutif aura des décisions fondamentales à prendre quand on voit comment évoluent des questions de fond. J'ai fait allusion tout à l'heure à la fiscalité, aux charges fonctionnelles d'une collectivité, aux demandes de l'État qui sont, comment dire, toujours inflexibles. L'État avance à petits pas, n'est-ce pas, mais toujours dans la même direction. Donc des questions se poseront dans les mois et les années à venir, qui ont été mises un petit peu en sommeil là, du fait des circonstances, qui sont liées justement à la restructuration, sans doute aussi à l'élargissement de cette collectivité et à la prise de compétences nouvelles. Alors vous êtes président du Pays Gapensé. Alors le monde des élus, des décideurs connaît bien ce qu'est un pays, à quoi il sert, etc. Le grand public moins, même si vous faites beaucoup d'efforts depuis des années pour expliquer à quoi servent à quoi sert, pardon, le Pays Gapensé et les pays d'une manière générale. On peut resituer quand même les fondamentaux. Alors effectivement, ce n'est pas une collectivité locale. Il s'agit, pour ce qui nous concerne, d'une forme juridique très simple, très légère, une association, mais dont les missions sont décisives. On travaille à ce qu'on appelle l'ingénierie et le développement économique, l'ingénierie de territoire pour 74 communes, dont Gap même, au centre de ce grand territoire. Et si bien que sur des lignes de financement européens, par exemple, les fonds leaders, voilà, le pays a une capacité d'instruction, de conduite de ses missions. Ensuite, sur des missions de tourisme aussi, nous avons répondu à des appels à projets, ITMR. Ensuite, sur des missions de services très très connues des usagers, par exemple les sites d'information géographique qu'on retrouve dans chaque commune. Chaque employé municipal peut être amené à utiliser un SIG pour accéder au fonds cadastral, au PLU, etc. Mais c'est vrai que c'est un rôle un petit peu discret. Nous sommes au service des communautés de communes et notre travail, c'est l'ingénierie, c'est la prospective, c'est l'accompagnement des projets. Une question, parce que le temps passe vite, plus politique. Ce Pays Gapensé, est-ce qu'il n'est pas finalement, vous allez nous donner votre point de vue, à échelle de ce que pourrait être le Grand Gapensé, c'est-à-dire la future communauté d'agglomération de Gap? Est-ce que ça vous paraît, maintenant que ça fait quelques années que vous travaillez sur ce Pays Gapensé, le territoire pertinent, c'est-à-dire Gap au sens large, avec Tallard, avec Veynes, avec le Champsaur? Je me souviens d'une remarque du préfet Chapuis qui allait dans ce sens-là. Et il ne s'agissait pas sans doute d'une boutade, quoi. Je crois que nos territoires sont amenés, et nos collectivités, à se fédérer, à s'organiser mieux encore, sur des échelles beaucoup plus larges que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc certainement que l'ère gapensaise a une cohérence organique. C'est un bassin de vie, c'est un bassin économique. Les échanges, les déplacements pendulaires, la vie des entreprises, la vie de nos administrés est très très organiquement liée. Et dans l'esprit de la loi, quand on regarde comment ont été conçus les pays à l'époque, eh bien, il s'agissait bien de cela, c'est-à-dire de favoriser, non pas de nouvelles circonscriptions électorales, c'est pas de ça dont il s'agit, mais de favoriser l'émergence de territoires de projets où la collaboration, le portage des projets est une habitude de vie et de travail quotidienne. Alain Durand, merci à vous. Merci d'avoir été avec